Bonjour, le Seigneur vous bénisse frères et sœurs, que sa grâce soit sur vous, que le Seigneur continue de nous bénir tous ensemble, de nous garder, de nous aider à aller de l'avant et vraiment que les uns les autres nous puissions faire des progrès dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie de foi. Voilà, j'aimerais nous encourager encore aujourd'hui avec quelques mots tirés de la parole de Dieu pour nous aider encore à nous accrocher au Seigneur et aller de l'avant. Je vais vous parler un petit peu de la foi, en tout cas de ce que j'en ai compris. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qui est important dans ce texte, c'est que la Bible ne nous dit pas que la foi vient de ce qu'on a entendu. Parce que bien souvent, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de foi, nous mettons beaucoup d'emphase sur nos expériences passées, sur la foi que nous avons eue dans le passé. Souvent c'est « Ah oui, à l'époque, moi je croyais beaucoup, à l'époque, oui, je vivais des choses à l'époque, mais aujourd'hui, je n'y arrive plus, ça ne marche pas, je sens que ma foi n'est plus là, elle n'est plus aussi forte, ma foi a failli ou toutes sortes de choses. Mais le Seigneur nous dit que la foi en réalité ne vient pas du souvenir de notre foi passée, mais la foi vient de ce qu'on entend aujourd'hui. Le verbe est au présent, pas au passé. De ce qu'on entend, il est dit, de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il y a une écoute qui est actualisée, il y a une écoute qui est répétée. C'est si je veux avoir la foi, je me dois d'entendre Dieu aujourd'hui. J'ai besoin de manifester la foi aujourd'hui dans ma vie, dans ma situation. J'ai besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est important. Parce que vivre avec le souvenir de son passé, aussi glorieux soit-il pour le Seigneur, quels que soient les miracles qu'on a expérimentés par le passé, ne suffit pas pour qu'on puisse marcher aujourd'hui. La foi est quelque chose qui s'actualise dans notre cœur par une écoute d'aujourd'hui. Ce que Dieu me dit aujourd'hui. Alors j'aimerais nous encourager à ne pas être dans la culpabilité, ne pas être dans une position de défaite en se disant que on n'a plus la foi et toutes ces choses. Dieu dit s'il n'y a pas la foi vient. La foi vient. Il suffit simplement de faire ce qui est bon, ce qui est nécessaire, de telle sorte que la foi va naturellement se manifester dans nos cœurs. Et ça me rappelle une histoire de l'apôtre Paul, quand il se trouve dans la ville de Lystre. Dans cette ville, la Bible dit que quand Paul est arrivé avec ceux qui étaient avec lui, ils se mirent à annoncer, ils annonçaient la bonne nouvelle, ils annonçaient. Donc, et le verbe est employé à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps qui montre que l'action qui est menée n'est pas achevée. L'action qui est menée est continue. Donc, ils annonçaient la parole de Dieu. Donc, on peut imaginer l'apôtre Paul qui est arrivé avec son équipe, peut-être sur une place, et ils annonçaient l'évangile. Après, ils repartaient, tout le monde rentrait chez lui, et puis le lendemain, ils refaisaient la même chose, et encore, et encore, et encore. Donc, ils annonçaient continuellement la parole de Dieu. Et dans cette ville, il y avait aussi un homme qui était boiteux, qui n'avait jamais marché. Et la Bible dit, et c'est ça qui est fort, c'est que cet homme écoutait les paroles de Paul. C'est-à-dire que cet homme avait pris l'habitude d'écouter cette bonne nouvelle qui était annoncée. Régulièrement, il était là, d'autant plus qu'il ne marchait pas, donc il était là. Et donc, il était tous les jours en contact avec cette parole qui était annoncée. Et la Bible dit qu'un jour, l'apôtre Paul va regarder cet homme et il va discerner la foi dans son cœur. Ce n'est pas cet homme qui a produit par lui-même la foi. Mais c'est cette écoute répétée de la parole de Dieu qui a fait naître la foi dans son cœur, et l'homme de Dieu l'apôtre Paul va simplement lui dire dans le nom du Seigneur de se lever, de marcher. Et la Bible dit que cet homme se leva et s'est mis à marcher. Donc c'est que cet homme s'est laissé remplir d'une parole. Il était là régulièrement à l'écoute de la bonne nouvelle et la foi est venue par elle-même. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement nous encourager dans ce que nous pouvons connaître et vivre aujourd'hui, à prendre la bonne attitude, à écouter
écouter encore et encore la parole de Dieu, à lire encore et encore, même si ce sont les mêmes passages. Vous savez, quand on est malade, il n'y a qu'une seule parole que le Seigneur nous a donnée par rapport à la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, c'est des choses que Dieu nous a... Et il faut se répéter cette parole, il faut la lire encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur va susciter dans nos cœurs la foi et le miracle de Dieu va se mettre en place. Et je crois que notre Dieu est puissant, que la foi est réelle, la foi est puissante, mais elle ne vient que par une écoute prolongée, régulière de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, et soyons des hommes et des femmes de foi qui écoutent régulièrement la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.